Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations, l'Afrique, Salaman, Nagalef, Ndiraman, Ayo, Mboto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue à Ifriqiya Sport sur Radio Ifriqiya FM, le magazine consacré à la réflexion autour du sport africain. Des experts, journalistes, chercheurs, universitaires, entraîneurs, directeurs sportifs, présidents, ils sont là pour parler de tous les sports en Afrique. On parle de lutte traditionnelle, football, handball, basketball, on a touché tous les sports à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, elle est là pour vous éclairer, pour vous donner une réflexion africaine et panafricaine autour du sport africain. Aujourd'hui, dans les liens forts entre le football et la Belgique et le continent africain, bien sûr, joueurs, entraîneurs, passerelles sportives et culturelles, la Belgique est devenue un terrain d'exportation et un terrain propice privilégié pour les talents africains. Pour en parler, un invité de marque, le journaliste belge Florent Malice, fin connaisseur du championnat belge. Il va nous parler des entraîneurs africains qui excellent en Belgique, les Algériens Karim Belhoussine et Abdellah Ramadan, le Sénégalais Mbaye Laye, l'ancien entraîneur du Standard de Liège. L'Algérien Karim Belhoussine a entraîné le prestigieux club de Anderlecht. Florent Malice va être avec nous pour en parler de cela. Avant de commencer l'émission, je vous demande, mes sœurs et frères, de liker et suivez-nous. On est là sur Facebook, Instagram, X et aussi on est là sur les plateformes de téléchargement via notre application disponible sur Play Store. Et écoutez et réécoutez les émissions sportives de Ifriqiya FM 26 minutes sport et Ifriqiya Sport sur YouTube en replay pour savoir, pour s'éclairer, pour donner de l'information et aussi pour être connecté à l'Afrique. Florent, il est avec nous. Bonjour Florent, tu peux te présenter aux auditeurs de Ifriqiya FM? Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Donc je me présente, je suis Florent Malice, rédacteur en chef du média walfoot.be, donc qui est l'un des médias principaux en Belgique sur la couverture du football belge, l'un des médias francophones principaux en Belgique donc, et j'en suis rédacteur en chef depuis maintenant plusieurs années, depuis 2020, et je suis suiveur du RSC Anderlecht depuis quelques années et des Diables Rouges maintenant depuis la Coupe du Monde 2018, où j'ai eu l'occasion de me rendre, et par la suite j'ai souvent eu l'occasion de me déplacer, de voyager pour le compte de mon travail pour Walfoot. J'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs, dont certains assez liés au football africain. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de répondre aux questions d'Ifriqiya. Florent, je sais que tu es belge, mais est-ce que tu as un attachement particulier avec l'Afrique? Est-ce que tu as déjà connu ce continent africain? Alors, j'ai pas un attachement particulier avec l'Afrique, un lien particulier avec l'Afrique. Par contre, dans mon travail, j'ai toujours mis au centre de ce que j'ai envie de couvrir, enfin de ce qui m'intéresse le plus même que le sport et que l'aspect tactique, technique du football. Ce qui m'intéresse, ce sont aussi les histoires de vie, et bien souvent, les joueurs venus d'Afrique ont énormément de choses à raconter sur ce plan, et on a la chance en Belgique de connaître beaucoup d'entraîneurs, et j'en parlerai plus tard, qui ont travaillé en Afrique et qui eux aussi ont pas mal de choses à raconter en lien avec l'Afrique. Et de toute façon, en Belgique, on ne peut pas suivre le football belge sans s'intéresser en fait à l'Afrique, tellement elle est omniprésente. J'étais il y a peu présent au gala des African Awards, le Souli d'Ébène, auquel j'assiste presque tous les ans. Tous les médias ne s'y rendent pas, mais
C'est vrai que nous, on essaye quand même de s'y rendre parce que la Belgique est l'un des rares pays, en fait, à organiser ce genre de trophées, de galas spécifiquement dédiés aux joueurs africains, d'origine africaine. Donc, je pense que tout journaliste belge, s'il le souhaite en tout cas, peut être d'une façon ou d'une autre lié à l'Afrique, oui. Aussi, j'aimerais bien savoir quels sont les joueurs africains ou d'origine africaine qui émergent actuellement au sein du championnat belge. Oh ben les joueurs africains qui ont émergé récemment dans le championnat belge, je pourrais vous en citer un par saison. Bien sûr, il y a aussi les joueurs qui sont nés en Belgique et qui par la suite ont opté pour leur équipe nationale. Maintenant, des joueurs africains récemment, ben le premier qui me vient en tête, c'est Victor Osimhen parce que c'est peut-être celui qui a grimpé le plus haut, je pense, depuis ses débuts à Charleroi. Victor Osimhen, donc qui a très rapidement quitté le championnat de Belgique. Mais voilà, je peux aussi citer Mohamed Amoura, évidemment, qui a explosé assez vite à l'Union, qui maintenant est à Wolfsburg. Je peux citer Adem Zorgan qui joue à Charleroi. Je peux citer Polo Nwachou qui a été aussi soulier d'ébène. Je peux citer Kevin Denki qui était soulier d'ébène l'année passée, qui maintenant malheureusement a plutôt choisi la MLS, mais je pense qu'il avait le niveau pour exploser ailleurs. Mais voilà, d'aussi loin que je me souvienne, le football belge a toujours été un tremplin extraordinaire pour les joueurs africains. Et quand je dis d'aussi loin que je me souvienne, ben c'est quand moi j'ai commencé à regarder le football à l'époque, quand j'étais adolescent, c'était des joueurs comme Dieu merci Mbokani, comme Ahmed Hassan, Ballon d'Or africain. C'était évidemment à l'époque la fameuse époque de Beveren avec Yaya Touré, avec Romaric, avec Kolo Touré, tous ces joueurs, avec Gervinho. Donc il y avait ça également. Donc c'était vraiment, aussi loin que je me souvienne, les joueurs africains ont toujours été parmi les meilleurs du championnat de Belgique. Donc oui, je peux pas vous en citer deux ou trois, c'est vraiment une longue liste. Florent, comment j'explique que la Belgique attire de nombreux joueurs africains dans son championnat qui est considéré comme un championnat tremplin? Je ne sais pas si on peut dire que la Belgique attire particulièrement les jeunes joueurs africains en particulier. En fait, j'ai l'impression que la Belgique est un championnat tremplin, de toute façon. Un championnat qui est juste en dessous du top européen. Donc, je pense à l'heure actuelle, nous sommes 8e au ranking UEFA. Donc, inévitablement, quand vous brillez en Belgique, eh bien, on sait que le top 5 européen, les clubs du subtop au moins de ce top 5 européen vont vous suivre. Inévitablement, les jeunes joueurs africains comme les jeunes joueurs européens, les jeunes joueurs asiatiques, tous les jeunes talents qui veulent passer un palier, qui veulent un tremplin vers le top, considèrent la Belgique comme un championnat idéal. Maintenant, pourquoi les clubs belges s'intéressent particulièrement aux jeunes joueurs africains? Je pense que là, c'est une question c'est un rapport, je dirais, de qualité-prix. C'est-à-dire que les jeunes joueurs africains, bien souvent, moins chers, par exemple, que des jeunes joueurs européens, que des jeunes joueurs asiatiques qui, parfois, par exemple, ont déjà un salaire un peu plus élevé là où ils jouent. Pareil pour les joueurs européens. Un joueur africain va souvent être moins cher. Et il y a des liens historiques entre la Belgique et certains pays. Voilà, inévitablement, je pense qu'il y a aussi des facilités culturelles, par exemple pour les joueurs originaires des régions francophones d'Afrique. C'est plus simple pour ces joueurs-là d'arriver en France ou en Belgique. Je pense que c'est aussi le cas pour les joueurs, par exemple maghrébins qui parlent français. Il y a aussi la facilité pour ces joueurs d'arriver dans un pays où il pourrait y avoir une diaspora. Évidemment, donc tout ça, c'est une combinaison de raisons, mais je pense que la première raison pour laquelle les jeunes joueurs africains réussissent en Belgique, c'est parce que c'est l'idéal pour eux de venir en Belgique. C'est un championnat vraiment idéal pour percer, d'autant plus depuis que nos clubs du top disposent d'équipes U23 en Division 2, ce qui a été lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Ça, c'est parfait pour eux parce que ça veut dire que même s'ils ne sont pas prêts dès leur arrivée, eh bien, ils peuvent je veux dire, faire leurs armes en Challenger Pro League, qui est l'équivalent donc de notre D2, dans les équipes U23, et puis être intégrés à l'équipe A. C'est vraiment parfait, oui.
Aussi, quel est le club belge qui est actif sur le marché africain? Quel est le club qu'on le voit si souvent sur le marché africain? Je pense que tous les clubs belges sont actifs dans le recrutement de joueurs africains. Est-ce qu'ils sont tous performants? C'est une autre question. Euh, Parce que il faut aussi distinguer évidemment les joueurs qui arrivent directement d'Afrique et qui parfois ont besoin de, justement, comme je le disais, de passer par les équipes de jeunes avant de percer en A. Et les joueurs qui étaient déjà en Europe, je pense récemment par exemple, des garçons comme Victor Boniface, comme Terem Moffi, qui est arrivé, je pense, de Lituanie à court trait, comme Tolua Rokodare, récemment élu sous l'IDBN. Ces joueurs-là jouaient déjà en Europe, dans des plus petits clubs, avant d'arriver en Belgique. Donc on ne peut pas dire que le championnat de Belgique se soit intéressé à eux quand ils étaient encore en Afrique. Maintenant, on sait que leur personnalité, leur culture, leurs attributs vont s'adapter en Belgique, mais ils n'ont pas été chercher directement ces joueurs en Afrique. Des clubs qui font ça, qui vont chercher les joueurs directement en Afrique, eh bien il y a Anderlecht qui fait ça de manière assez active, à l'époque avec beaucoup de joueurs congolais. Il y a le Sporting Charleroi qui a activé récemment beaucoup la filière algérienne, avec Adem Zorgan, avec Yacine Titraoui, et avec succès. Hein. Donc voilà, ça c'est pour ne citer que quelques exemples, mais tous les clubs belges à l'heure actuelle, pour des raisons de moyens, ne peuvent pas laisser de côté la filière africaine. Mais c'est vrai que certains clubs, je pense par exemple au club de Bruges, vont peut-être privilégier la piste sud-américaine plutôt que la piste africaine. Donc ça dépend, c'est une question de culture, de moment aussi, une question de quel réseau ils utilisent, une question d'agent. Donc c'est un peu difficile à dire. Une question qui m'intrigue, et c'est sûr que nos auditeurs vont la poser. Quelle est la différence pour un joueur africain de jouer en Wallonie ou dans la zone flamande? Est-ce que par rapport à l'adaptation, par rapport au football, est-ce qu'il y a une différence dans ce sujet-là? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon différente entre les clubs wallons et les clubs flamands pour les joueurs africains. Par contre, je pense que pour certains joueurs africains, c'est peut-être plus facile d'arriver dans un club wallon parce que tout simplement la langue est un gros facteur d'adaptation dans un club. On le voit bien avec les joueurs latinos, américains qui arrivent et qui doivent apprendre la langue parce que bah voilà, ils ne parlent que l'espagnol, même pas l'anglais. Donc les joueurs qui ne parleraient que français, par exemple, qui viendraient de Côte d'Ivoire, du Cameroun ou des pays du Maghreb, le fait de parler français facilite peut-être leur intégration dans des clubs comme Charleroi, comme Anderlecht, comme l'Union, comme le Standard, par rapport à une arrivée dans un club comme Bruges, qui est quand même très très néerlandophone. Donc voilà, ça c'est. Je pense quand même que c'est un détail. En 2025, je pense que la plupart des joueurs doivent le plus vite possible apprendre la langue ou au moins l'anglais quand ils arrivent quelque part. Donc je crois que ça c'est de moins en moins un facteur, mais je pense que c'est toujours un facteur quand même pour que les premiers mois se passent bien, et c'est peut-être un avantage que certains joueurs ont s'ils arrivent et qu'ils parlent directement la langue. Donc ça peut être une différence entre le recrutement de la part des clubs wallons et des clubs flamands. Florent, la réussite du joueur africain, on a parlé de cela, et la réussite de l'entraîneur belge en Afrique, en citant Hugo Broos qui a gagné la CAN avec le Cameroun, ou Paul Put, l'actuel sélectionneur de l'Ouganda, Hugo Broos avec la Sud-Afrique. Parle-nous de cela. C'est vrai que la réussite des entraîneurs belges en Afrique, elle est notable. Hein. Vous citez Hugo Broos, Paul Put. Moi, je peux vous citer aussi évidemment. On a Tom Saint-Fiet, on a Patrick Ossems qui a gagné des titres en Tanzanie et au Kenya. Voilà, il y en a beaucoup. Sven Vandenbroek aussi. On a beaucoup de coachs. J'ai envie de citer Michel Yanakon qui est entraîneur des gardiens depuis de nombreuses années maintenant à Al Ahly en Égypte. Donc voilà, on en a beaucoup. Je crois que le Belge est tout d'abord vraiment quelqu'un de très adaptable. Ça, je pense que c'est l'une des grandes qualités des coachs belges, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou ailleurs, hein, parce qu'on voit qu'on a des coachs qui réussissent aussi en Asie, très adaptables. Et je pense aussi que ces coachs que vous citez, Hugo Broos, Paul Put, ce sont des coachs qui ont beaucoup de poigne. J'ai l'impression que parfois quand vous arrivez dans une fédération peut-être qui est un petit peu voilà, où l'organisation n'est peut-être pas au rendez-vous, j'ai l'impression qu'il faut des coachs avec beaucoup de caractère, beaucoup de poigne. Et c'est le cas d'un homme comme Hugo Broos. Hein. Ce sont des personnes qui ont vraiment énormément de personnalité, qui n'hésitent pas à dire les choses. Je pense que les joueurs peut-être
ont besoin de ça. Donc je pense que c'est qu'ils amènent cette spécificité belge, à la fois beaucoup de poignes et en même temps cette capacité au compromis à la belge, le fameux compromis à la belge, on le connaît. Donc c'est voilà, adaptabilité, poigne, mais en même temps qualité au compromis, sans même parler évidemment des capacités tactiques qui sont de toute façon là. Et parfois ces coachs-là en fait ne sont pas reconnus à leur juste valeur en Belgique et trouvent en Afrique bien le respect qu'ils n'ont peut-être pas en Europe également. Ça c'est indéniable. À ton avis, toi qui connais des entraîneurs belges, la réussite de ces noms-là que j'ai cités, que tu as cités, est-ce que va inciter d'autres entraîneurs belges pour travailler en Afrique? Maintenant, est-ce que la réussite de ces coachs en Afrique va en inciter d'autres à passer le pas? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ce qu'il faudrait, et ce qui ferait beaucoup de bien à cette, je vais dire, cette perméabilité entre coachs belges qui vont en Afrique, en fait, entre l'Afrique et l'Europe, cette perméabilité entre l'Afrique et l'Europe, qu'il faudrait qu'un coach qui a du succès en Afrique revienne en Europe et obtienne le même succès. Je pense que par exemple, si Tom Saint-Fiet demain revient coacher, disons le Standard par exemple, ou Charleroi, et obtient un réel succès, on aura brisé un plafond de verre en fait. On aura pour la première fois vu que ce que ces coachs font en Afrique est ensuite importable et peut leur permettre de se développer en Belgique aussi. Parce que beaucoup de ces coachs qui réussissent en Afrique sont étiquetés. On se dit oui, mais voilà, ils réussissent en Afrique, ils réussissent dans des pays où le football est moindre, ils réussissent dans des contextes très compliqués, dans des contextes très spécifiques aussi. Ils réussissent dans des réalités qui sont très spécifiques, mais ce ne sont pas les mêmes réalités que le football européen, ce ne sont pas les mêmes exigences que le football européen, blablabla. C'est typique. C'est pour ça que beaucoup de ces coachs, en fait, hésitent à aller en Afrique, parce qu'ils ont peur, s'ils vont en Afrique, d'être étiquetés et donc de ne plus pouvoir revenir. Alors que si un jour un coach décide d'aller en Afrique, il obtient du succès, et puis qu'un club belge se dit ok, il a du succès en Afrique, je vais le ramener, et que ça marche, eh bien là on aura probablement, je vais dire, brisé cet interdit en fait. C'est-à-dire que les coachs qui vont ne plus voir l'Afrique comme un exil, mais voir l'Afrique comme une opportunité de continuer à se développer avant de revenir au pays. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas parce que les coachs qui partent là-bas probablement ont peur qu'on va les oublier, ont peur qu'on ne va plus respecter leur travail de la même façon. Et ça, je pense, c'est un problème que beaucoup de coachs qui sont couronnés de succès en Afrique vous diront. C'est le manque de reconnaissance qu'ils ont au pays. Alors que s'ils en obtenaient un petit peu, eh bien, je pense que ça pourrait aider les choses des deux côtés, dans les deux sens. Je voulais aussi qu'on parle de Tom Saint-Affé, le travail qu'il a fait avec la Gambie. Il a vraiment assuré. Le travail de Tom Saint-Fiet avec la Gambie, il était évidemment fantastique et on en revient à ce que j'expliquais, c'est-à-dire que les coachs belges qui ont du succès en Afrique, parce que bon, à la rigueur, on peut comprendre qu'un coach belge qui obtient du succès à la tête d'un club en Afrique ne soit pas forcément connu ou reconnu en Belgique, mais là on parle quand même de grands succès dans une grande compétition internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, ce qu'a fait Tom Saint-Fiet en Gambie n'est pas reconnu à sa juste valeur en Belgique, parce que voilà, réussir ce qu'il a réussi dans des conditions toujours un peu plus compliquées, évidemment, c'est inévitable. En Afrique, ça ne lui a pas forcément valu des opportunités en Belgique, du moins pas des opportunités à un niveau équivalent. C'est-à-dire que si c'est pour revenir en Belgique et entraîner un club de fond de classement ou un club de D2, évidemment, on peut comprendre que Tom Saint-Fiet n'est pas en vie. Alors que moi, voilà, je sais de sources sûres que Tom Saint-Fiet aimerait obtenir cette reconnaissance en Belgique, aimerait entraîner un club prestigieux en Belgique, il aimerait recevoir sa chance. Aussi sur le plan familial, se rapprocher de sa famille, mais ce sont des opportunités qui ne viennent pas à lui en fait, parce que son travail en Afrique n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, alors que voilà, c'est un travail qui mériterait au moins qu'on lui laisse sa chance. Et comme je le disais, ça permettrait peut-être à plus de coachs belges d'oser se lancer dans ces aventures africaines. J'ai envie de mentionner Hugo Broos. Il a quand même gagné la CAN. Et il n'a pas été élu entraîneur de l'année en Belgique. On a préféré des entraîneurs qui obtenaient des résultats corrects en championnat de Belgique.
il est le seul entraîneur belge à avoir remporté un trophée majeur à l'échelle intercontinentale, à l'échelle continentale. C'est-à-dire un trophée qui est l'équivalent de l'Euro en Europe. Il a remporté la CAN et Hugo Broos n'a pas été élu entraîneur de l'année en Belgique. Il a à peine été cité dans des grands clubs belges à la suite de ce résultat. Donc voilà, je pense qu'il y a une amertume qui s'installe chez ces coachs aussi quand ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur et on peut le comprendre évidemment. Et voilà, Tom Saint-Fiet, je lui souhaite, parce qu'il est encore assez jeune à l'échelle d'un entraîneur, je lui souhaite d'avoir l'opportunité d'entraîner un club belge, du top ou du sub-top belge dans les années à venir, parce que je pense que ce serait positif pour tout le monde s'il réussissait dans un grand club belge. Il y a certains entraîneurs d'origine africaine qui travaillent en Belgique, en citant Karim Belhoussine, l'entraîneur du Framborin, Abdelrahman Ramdan, l'entraîneur de l'Olympique Charleroi, Mbaïlaï, entraîneur de Seraing. Ils ont réussi en Belgique. Comment tu expliques cela? Comment tu vois cela? Alors des entraîneurs comme Karim Belhoussine, comme l'entraîneur de l'Olympique Charleroi, Ramdan, ce sont généralement des personnes en fait assez discrètes. C'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre forcément en avant dans les médias, en avant au niveau des agents, etc. Et c'est peut-être ce qui peut parfois expliquer, je dirais, qu'ils ont un petit peu moins d'opportunités. Je sais que Karim Belhoussine, par exemple, il n'est pas du genre à aller donner une interview pour mettre ses mérites en avant. Il est plutôt du genre à rester humble, alors que énormément d'entraîneurs belges, en fait, ont cette capacité à se vendre et surtout on les contacte en fait en Belgique. La Belgique, vous savez, c'est un peu un jeu de dupes, hein. C'est-à-dire que parfois vous n'avez plus forcément les compétences, vous n'êtes plus forcément adapté au marché actuel, mais parce que vous avez un nom dans le football belge et parce que vous avez un agent qui sait où vous placez, quand vous placez, comment vous placez et qui frappe aux bonnes portes au bon moment, et bien voilà, vous obtenez une chance, je n'ai même pas envie de dire une seconde chance, mais une quatrième, cinquième chance, quels que soient les résultats que vous pouvez avoir obtenus par la suite. C'est très difficile quand vous faites partie du système belge d'être grillé. Si vous êtes grillé dans le système belge, c'est vraiment que vous avez eu beaucoup d'échecs. Donc à partir du moment où vous avez un agent qui sait vous placer, vous allez toujours retomber sur vos pattes. Et j'ai la sensation, moi, que les entraîneurs, ceux que vous me citez, sont d'origine algérienne ou algériens, et ils n'ont pas forcément cette envie de rentrer dans ce jeu-là. Ce que je peux comprendre aussi, évidemment, et c'est ce qui manque aussi à beaucoup d'entraîneurs belges qui sont partis s'exiler en Afrique. J'utilise le terme s'exiler, j'ai pas envie de l'utiliser, mais qui sont en tout cas partis en Afrique pour entraîner, mais c'est qu'ils n'ont plus les contacts pour revenir en Belgique parce qu'ils n'ont plus les relations, ils n'ont plus les clés pour ouvrir les portes qui se ferment en Belgique si vous n'avez pas le bon agent, si vous n'avez pas les bonnes relations. Je ne pense pas que ce soit une quelconque question, du moins pour les entraîneurs algériens, une quelconque question de racisme par exemple ou d'entre-soi, du moins sur le plan de la nationalité. C'est un entre-soi sur le plan du marketing et des relations que vous pouvez lier entre agent et coach, mais ce n'est rien de plus entre guillemets et c'est déjà bien triste. Au niveau fédéral, est-ce que la fédération belge a des liens étroits avec certaines fédérations africaines? La relation de l'Union belge avec les fédérations africaines, moi je saurais pas vraiment vous répondre de but en blanc à ce sujet. Tout ce que je peux constater, c'est que il y a eu des matchs amicaux contre des pays africains qui ont été organisés ces dernières années. On a affronté le Burkina Faso, on a affronté la Côte d'Ivoire, des matchs qui ont eu leur petit succès. Maintenant, je constate par exemple que la Belgique n'a jamais affronté la République démocratique du Congo, qui est quand même historiquement une ancienne colonie de Belgique, un pays avec lequel on a quand même énormément de liens. Maintenant, c'est vrai que notre histoire vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis du Rwanda aussi, vis-à-vis du Burundi, principalement vis-à-vis du Rwanda, malheureusement, c'est vrai que les relations sont peut-être plus tendues que par exemple entre la France et ses colonies, ou en tout cas sont moins systématiques, moins fructueuses. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'a pas saisi certaines opportunités. Je pense notamment, il y a quelques années de ça, l'anniversaire de l'indépendance du Congo, qui aurait dû, selon moi, donner lieu à
une célébration et un match amical entre la Belgique et le Congo qui n'a jamais même, je pense, été sérieusement considéré. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que les négociations n'ont pas abouti, c'est pas que c'était jugé compliqué, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu de négociation pour le faire. Et moi, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que ça aurait été une belle célébration, une belle façon aussi de laisser le passé colonial derrière nous et d'aller de l'avant parce qu'énormément de joueurs congolais ont fait le bonheur du football belge et bien sûr énormément de joueurs d'origine congolaise font le bonheur de l'équipe nationale belge à l'heure actuelle. Évidemment, on va citer Romelu Lukaku et Vincent Kompany. Ces joueurs-là auraient été ravis d'affronter la RDC, ça n'a jamais été fait. Et je trouve ça un peu dommage, effectivement. Florent, des partenariats, est-ce qu'il existe des partenariats entre des clubs belges et des clubs africains dans ce sens-là? Je ne pense pas que des clubs aient des partenariats en particulier avec l'un ou l'autre club africain. Je sais que Anderlecht était réputé pour aller assez souvent chercher des talents au TP Mazembe, au Congo de manière générale. Mais je crois que c'est une piste qui s'est un petit peu tarie depuis qu'il y a quelques années. Certains joueurs, notamment la fameuse affaire Meshak Elia, qui devait signer à Anderlecht et finalement leur a posé un lapin. Je sais qu'ils ont un petit peu mis de côté cette filière-là. Je pense aussi que il y a eu quelques tensions à ce niveau-là, effectivement, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être peut-être remis au goût du jour. Parce que très clairement, comme je le disais pour les équipes nationales, on a tout à gagner à se servir de ces liens-là. Je pense que les talents congolais auraient tout à gagner à venir jouer en Belgique, dans un pays où il y a une grande diaspora congolaise, et à venir progresser aussi. Je pense que le football congolais s'emporterait d'autant mieux. Mais on le constate à l'heure actuelle, les grands talents congolais, c'est pas en Belgique qu'ils se développent, malheureusement. C'est plus le cas. C'était le cas il y a quelques années avec Nesken Skebano, avec Chancel Mbemba. C'est plus le cas à l'heure actuelle. Les grands talents congolais, ils se développent plus en Belgique, malheureusement. On arrive à la première partie de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toi, Florent Malice, fin connaisseur du football. Le football africain continue à éclairer et à donner vibration aux supporters de clubs belges via ses talents. On citera les Mpenza, on citera les Youssef Attal, on citera les Algériens Kadri et Zorgan. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Et d'ici là, prenez soin de vous et vive l'Afrique!